Bien bonjour à vous toutes et tous, ravi de vous retrouver. Alain Pestal vous dit bonjour. Bonjour Maria. Bonjour. À toutes et à Bonjour, tous. votre magazine Forum Santé, votre émission en partenariat bien sûr avec votre magazine Forum Santé. Ouais. Bon, les enfants souvent se lèvent le matin, oh maman, je sais pas, c'est bizarre, j'ai mon ventre, il fait un bruit bizarre. Oh, bon, la question, est-ce que tu as faim, tu veux quelque chose ou on dit, j'ai pas vraiment faim, mais c'est bizarre. Alors, pourquoi notre ventre gargouille? Pourquoi notre ventre gargouille? Ah, ça c'est un mystère de l'intestin très intéressant. Très intéressant. Parce qu'en fait, pendant des années déjà, on se moquait un peu de l'intestin, on ne s'en occupait pas. Et maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intestin, qui est notre deuxième cerveau. Et des fois, c'est gênant. Hein. Et Vous une êtes en des réunion, choses qui arrive... Vous êtes en réunion et le ventre qui gargouille. Qui gargouille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en temps normal, quand vous mettez des aliments dans l'estomac, c'est pas un truc fixe. Il va faire une sorte de machine à laver pour vos aliments qui va bouger. Il se tord à droite, à gauche, il bouge, il malaxe. C'est le tambour qui... C'est un tambour de machine à laver. C'est un peu exagéré, mais c'est l'image, quoi. C'est qui bouge et on le voit, on s'en rend pas compte, mais il se passe des trucs là-dedans qui bougent. D'accord. Donc, et puis après, ça descend dans l'intestin et ça vit sa vie de transformation. Voilà. Et puis dans l'intestin, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il peut y avoir des gaz aussi, parce que quand on digère, il y a une partie qui fait boup, 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 parce qu'il y a des levures qui font du gaz, comme on fermente du pain ou du vin, ça fait des gaz. Alors ces gaz, soit ils s'évacuent vers le bas, hein, ça fait des croûtes un peu sonores parfois, et puis par le haut, il peut y avoir des gargouillis, des gargouillis, des trucs qui remontent de l'air, qui remontent, des rots, on va dire. Quand on a mangé, parfois, il y a ce type d'éléments. Et entre les deux, quand il n'y a rien dans l'estomac, c'est le matin, l'adolescent qui se lève, qui a faim. Il a faim. L'estomac, lui, il est avide. Mais il commence à sentir ça, il commence à faire des mouvements parce qu'il sait que ça va arriver normalement. Parce que statistiquement, il est organisé il sait que le matin, on doit avoir à manger. C'est une horloge. Oui, interne, qui marche très bien. Et lui, il est vide. Donc l'acidité qui a été produite dans la nuit provoque des picotements dans l'estomac qui l'irritent. Et comme il l'irrite, il bouge. Et comme il bouge, ça fait un peu cet air qu'on a dit qui va. Il y a des gaz qui viennent de plus bas qui remontent. Et ça fait ces gargouillis. Alors le gargouillis au niveau de l'intestin, c'est des gaz qui se propagent. Et au niveau de l'estomac, c'est le fait qu'il attend le repas, il s'y prépare, et ça bouge en fait en préparation du repas. Est-ce qu'on sent le truc qui bouge? C'est parce qu'on a faim. Et là. Manger trop vite, ça peut... Alors, manger trop vite, justement, on parlait des mouvements de l'intestin, on a faim. On a faim parce que... On ingurgite. On ingurgite parce qu'on... La bonne assiette. La bonne assiette. Tant qu'à faire. Mais ça fait du coup des aliments qui arrivent dans l'estomac trop vite. Là, c'est lourd. Et c'est lourd. Et alors du coup, je vous ai parlé de la machine à laver qui se fait dans l'estomac. Et là, du coup, le tambour a du mal à tourner, à bouger, dans les deux sens. Alors là, ça le gêne. Alors là, du coup, on peut avoir des petites douleurs ou des pesanteurs parce qu'il y a trop de choses qui sont arrivées en même temps dans l'estomac. Et il n'arrive plus à faire son boulot de machine à laver intelligente normalement. Parce qu'on en a mis trop d'un coup et trop vite. Alors là, il n'y a qu'un traitement, c'est de manger moins vite et au lieu de manger en 5 minutes, d'étaler sur un quart d'heure, 20 minutes, l'entrée des aliments, il faut que ça rentre lentement. Il y a aussi un autre truc. Oui, c'est le sucre. Parce que par exemple, on a faim, on prend une boisson sucrée, ça me revient. Ou un café très sucré, ou une boisson, comment dirais-je, un type boisson gazeuse sucrée. D'accord, ok, ouais. Et alors là, la réponse, on a faim, le sucre calme le cerveau momentanément, provoque une sécrétion d'insuline qui va permettre de rentrer ce sucre dans le corps. Et donc, dans les 15-20 minutes derrière, on a encore plus faim. Et on entretient le phénomène. Ah bah oui. Et donc, on a encore plus faim après. Et oui, donc la réponse de prendre du sucre en rapide, comme ça en boisson gazeuse, tout de suite, c'est une réponse ponctuelle qui n'est pas une bonne idée. Toujours l'idée, avoir des sucres qui se libèrent lentement. Il vaut mieux un fruit, prendre une mandarine en cette saison,
va permettre d'être plus efficace sur la fringale que le morceau de sucre ou chewing-gum ou le café. Donc mandarine, banane, petite banane. Ah. Non mais c'est vrai que bon, c'est idiot comme question, mais bon voilà. Il n'y a pas de question idiote. Pourquoi ne pas de gargouille quoi? Et ben voilà, maintenant on sait pourquoi. Nous avons la réponse. Voilà. Merci beaucoup Alain. Bon gargouillis. Vous pouvez obtenir toutes ces informations en allant sur le site forumsanté.com. Oui. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.